Bon, les nouveaux iPhone 17 sont sortis et honnêtement, Apple a créé de très bons produits. Alors oui, je sais, ça fait bizarre, nouveau décor, je vous présente mon nouvel appartement. Je suis en train de refaire mon setup, hein, vous voyez qu'il n'y a rien, juste le petit MacBook Pro là qui est quand même bien utile, hein, on s'en rend compte. Il manque mon écran, le principal. Bon, on revient aux iPhone 17. Oui, Apple a sorti de très bons iPhones. L'iPhone 17 classique est super équilibré cette année et c'est le meilleur rapport qualité-prix, franchement. L'iPhone R, lui, et ben justement, il est innovant, il n'est pas classique, hein. Il change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis aussi, il prépare au smartphone pliant. Et puis l'iPhone 17 Pro, et ben lui, c'est un super outil pour les professionnels, pour ceux qui veulent créer du contenu, de la vidéo, de la photo. Franchement, cette gamme est parfaitement étagée. Bon, tout ça c'est bien beau, mais est-ce qu'on peut arrêter de faire semblant que chaque année, il faut sauter dessus, vous donnant l'impression que votre iPhone est déjà dépassé, alors qu'il a juste 2-3 ans. Je suis pas irréprochable, hein. Moi aussi, j'ai fait des vidéos sur les nouveaux iPhone 17, plusieurs même. Je les ai aussi comparés avec les modèles précédents, et j'en ai même acheté un. Le truc c'est que c'est comme ça que fonctionne la technologie. Je suis créateur de contenu, si je parle pas des nouveaux iPhones, je peux vous dire adieu, hein, sérieux. C'est aussi ma passion, alors évidemment ça me fait super plaisir d'en parler, mais c'est aussi pour suivre la tendance. C'est comme ça que fonctionne la technologie. Le but c'est d'innover, hein, c'est aller vers le progrès. Par contre nous, en tant qu'être humain, on n'est pas des machines, et on peut faire des choix un peu plus raisonnés, et choisir vraiment le produit qui nous correspond. Et c'est sur ce point que je veux appuyer, parce que ça fait des années que je vous parle des derniers iPhones, mais j'ai toujours insisté sur le fait de faire un achat raisonné, parce que même si ça fait des années que je vous parle des derniers iPhones, j'insiste systématiquement pour vous pousser à consommer de manière plus raisonnable. En fait, avant d'acheter un nouvel iPhone, questionnez-vous vraiment sur vos usages. Est-ce que vous en avez besoin ou envie ? Peu importe votre réponse, au moins vous faites votre choix en âme et conscience. Arrêtez de vous mentir à vous-même, de vous faire croire que vous avez absolument besoin pour justifier dans votre tête à vous-même cet achat, ce changement, et décomplexez-vous et dites-vous simplement, si c'est le cas, hein, j'en ai envie. Et pour certaines personnes, rien que le fait de réfléchir à ça, ça va peut-être vous pousser ou pas à acheter. Sans même parler de la gamme actuelle, hein. Oui, c'est évident que si vous êtes quelqu'un, entre guillemets, de lambda, vous n'êtes pas créateur de contenu, vous utilisez votre téléphone au quotidien comme ça pour aller sur internet, pour jouer aux jeux vidéo, pour prendre quelques photos et quelques vidéos, des photos dans le miroir, etc. L'iPhone 17 Pro, j'ai pas besoin de vous le dire, vous en avez pas besoin, vraiment. L'iPhone 17, il suffit largement. Et surtout, il a corrigé beaucoup de points qu'on pouvait lui reprocher et qui pouvaient nous faire basculer vers l'iPhone 17 Pro. On a l'écran sans verse, on a une bonne autonomie, on a un bon processeur. Franchement, c'est un super iPhone, l'iPhone 17. Mais en plus de ça, moi, je vous parle plutôt de réfléchir encore plus large, vous dire, est-ce que vous avez besoin d'un iPhone 17 ? Vous pouvez aussi vous contenter d'un iPhone 14, 15, 16 ou juste celui que vous avez déjà. Et ça sera très bien comme ça. Chaque année, je teste les iPhones, donc je peux voir les différences qu'il y a entre chaque iPhone et je peux vous dire que c'est pas exceptionnel. Et je m'en plains pas, hein. En tant que fan de tech, ça me dérange pas parce que c'est des outils. Et les outils, ça innove avec le temps. On ne veut pas faire des choses exceptionnelles et c'est suffisant comme ça. N'oubliez pas que les iPhones, c'est des produits qui sont bien conçus. C'est pas, entre guillemets, comme la fast fashion, même si on est dans le domaine de la tech. C'est des produits qui coûtent cher à l'achat, cher à l'impact, mais qu'on peut garder des années et des années. Un iPhone, ça peut se garder 4-5 ans, franchement, très facilement. Dans le domaine de la tech, c'est beaucoup. Moi, en tant que créateur de contenu et qui teste les produits chaque année, j'ai gardé mon iPhone 13 Pro pendant 4 ans, alors que je pouvais changer, mais c'est juste parce que je me suis dit, mon iPhone 13 Pro, il me suffit largement. Et puis j'ai préféré économiser, investir ailleurs, dans des choses qui me sont vraiment utiles, et éviter de faire cette course-là à avoir le dernier iPhone. Typiquement, mon iPhone 13 Pro, que j'ai changé pour ce 17 Pro, je l'ai fait durer parce que j'ai changé la batterie. On parlait de la batterie, hein, c'est un composant qui se dégrade assez rapidement au fil de l'utilisation, mais vous pouvez la changer. Alors faites-le pas vous, faites-le directement chez Apple pour entre 70 et 120 euros, je crois. Je crois que c'est une moyenne de 90 euros, ça dépend de l'iPhone. Vous pouvez changer la batterie pour repartir avec une neuve. Votre iPhone sera plus performant, avec une meilleure autonomie, et vous aurez ce sentiment de nouveauté. C'est ça que vous attendez quand vous achetez un nouvel iPhone. En fait, mon iPhone, je le vois comme un outil pour créer du contenu, de la photo, de la vidéo. Alors moi, j'utilise ma caméra principalement, mais pour de la photo, je l'emmène, mais très peu. Je préfère utiliser un iPhone, un produit plus compact, parce que c'est plus agréable, hein. L'application est bien faite pour prendre des photos, le rendu est vraiment très bon, avec le RAW en plus on peut retoucher. Tiens, on parlait de l'effet de nouveauté avec le changement de la batterie, il y a aussi autre chose qui peut entretenir cet effet là, c'est le fait de changer régulièrement entre guillemets, hein. Là aussi il faut rester quand même raisonnable dans la vie en général,
d'accessoires. Changez les accessoires, changez la coque, utilisez votre iPhone comme il l'est chez vous du moins. Appréciez-le encore votre produit, désirez-le encore. Mettez aussi des accessoires comme un petit porte-carte MagSafe, des petites batteries MagSafe, achetez d'autres accessoires, de nouvelles coques pour le faire changer un peu de style chaque jour. Et c'est comme ça que vous entretenez cet effet de nouveauté et que vous, en fait, vous continuez à désirer votre iPhone et que vous vous rendez compte que ça sert à quoi de changer pour au final faire la même chose. Pareil, vous voulez le dernier iPhone, mais pourquoi vous achetez pas plutôt à la place des écouteurs comme les AirPods Pro de 2e génération ou de 3e génération si ça vous va dans les oreilles, des bons chargeurs, etc. C'est du détail, mais c'est ça la consommation raisonnée, c'est faire le mieux avec ce que vous avez. Croyez-moi que quand vous allez vraiment le changer, parce qu'il sera vraiment vieillissant au bout de 3, 4, 5 ans, dépendamment de votre usage, et bien là, vous aurez une vraie différence et vous serez très content. Je vous le dis, hein, moi, le changement du 13 Pro au 17 Pro, oui, c'est cool, oui, je l'ai fait, mais oui, c'était bien une question d'envie, parce qu'en vrai, j'en avais pas besoin. J'aurais pu encore attendre 1 voire 2 ans. Je l'ai fait pour le plaisir, je regrette pas, mais voilà. Enfin voilà, une vidéo plus à l'impro dans ce nouveau cadre très agréable. Dites-moi ce que vous en pensez, même si bon, vous voyez pas grand chose, mais vous verrez, je vais vous faire un petit appartement tour. Allez vous abonner, et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et abonnez-vous à cette chaîne aussi, hein, c'est super important. Allez, salut.